Une vieille femme avançait seule au cœur d'une tempête de neige, serrant contre elle une valise déchirée, tandis que la route disparaissait peu à peu sous les flocons. Elle n'avait plus nulle part où aller, plus personne à appeler, et quelque part, bien au-delà du blizzard, un ancien Navy SEAL nommé Ethan Cole roulait à travers la nuit, accompagné seulement de son fidèle berger allemand, Rex. Un homme hanté par un silence plus assourdissant que la guerre elle-même. Il ne cherchait personne, mais le destin, lui, l'avait déjà trouvé. Lorsque ses phares éclairèrent une silhouette s'effondrant dans la neige, une seule décision allait bouleverser 2 vies solitaires à jamais. Ce qui suivra pourrait bien vous rappeler que même les âmes les plus brisées peuvent encore retrouver un foyer. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le soir était tombé sur Pinewood Crest comme une lourde couverture de laine grise, étouffante, pesante. La neige glissait sans fin entre les pins, transformant la route étroite en un fleuve blanc sans repère. Le ciel semblait si bas qu'il écrasait le monde sous un silence presque sacré, ce genre de silence que seule la solitude hivernale sait créer. Ethan Cole conduisait sans musique, sans destination précise. Seul le ronronnement régulier de son vieux pick-up et le va-et-vient mécanique des essuie-glaces rythmaient la nuit. Les phares n'éclairaient guère plus de 3 mètres devant lui avant que la tempête n'engloutisse à nouveau la lumière. Ethan avait l'allure d'un homme forgé pour résister. 40 ans, grand, large d'épaules, le corps marqué par des années à porter plus lourd que lui-même. Ses cheveux bruns foncés étaient striés de gris aux tempes et sa barbe courte taillée près de la mâchoire n'adoucissait en rien la dureté de ses traits. Il y avait dans son regard quelque chose de stable mais lointain, comme un homme qui avait appris à enfermer ses émotions derrière des yeux couleur acier. Autrefois, il faisait partie des forces spéciales de la marine. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un homme préférant la compagnie des routes désertes et des tempêtes silencieuses. Ses mains calleuses, marquées de cicatrices anciennes, serraient le volant avec la même discipline que jadis son arme, par réflexe, par habitude, pas par nécessité. À côté de lui, Rex, berger allemand, de 6 ans au pelage noir et fauve épais, fixait la route à travers le pare-brise. Ses yeux ambrés scrutaient le brouillard blanc comme s'il suivait une présence invisible. Lui aussi avait l'allure d'un soldat, oreilles dressées, posture alerte, mais calme. Une fine cicatrice barrait sa patte arrière gauche, souvenir d'une explosion lointaine, dans un désert brûlant à des milliers de kilomètres d'ici. Ethan avait retrouvé Rex après la guerre, amaigri, abandonné dans un refuge. Depuis ce jour, il ne s'était plus quitté. 2 vétérans de combat qui ne finissaient jamais vraiment. Le chauffage vibrait péniblement. Ethan l'augmenta d'un cran, son esprit dérivant dangereusement dans ces longs silences qu'il connaissait trop bien. Il pensa aux frères d'armes enterrés loin de chez eux, à la cabane de son père à Pinewood Crest, désormais vide, figée dans le passé. À cette vérité cruelle, même la paix peut devenir une punition lorsqu'on n'a personne avec qui la partager. Rex bougea soudain, ses oreilles frémirent, son corps se tendit. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura Ethan. Le chien émit un son grave, presque imperceptible, et tourna la tête vers la route. Ethan se pencha en avant, plissant les yeux à travers le pare-brise givré. D'abord, il ne vit que la tempête. Puis, dans le faisceau tremblant des phares, une forme sombre apparut sur le bas-côté. Une silhouette irrégulière, humaine. Il ralentit instinctivement. Les pneus crissèrent légèrement sur la glace. La forme se précisa, une femme. Elle avançait difficilement, pliée sous le vent, comme si la tempête elle-même cherchait à l'arracher au sol. Le bas de son long manteau fouettait ses jambes. Une écharpe grise lui couvrait le visage, mais des mèches de cheveux blancs s'échappaient, prisonnières du vent. Une main gantée agrippait une vieille valise marron. L'autre tremblait contre son flanc. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ici ?» souffla Ethan. Il appuya doucement sur le frein. Son cœur accéléra, pas par peur, mais par ce vieux réflexe, ce pic d'adrénaline qui renaissait toujours quand quelqu'un était en danger. Rex gémit à nouveau, plus insistant. « Je sais, je la vois », répondit Ethan à voix basse. Chaque fibre de son entraînement lui murmurait de continuer. « Ne t'arrête pas. Ne fais pas confiance. Dans le froid, au milieu de nulle part, tout peut être un piège. » Mais la tempête hurlait plus fort que ses souvenirs. Et la silhouette chancela, manquant de tomber. Rex se tourna vers lui et gémit doucement, sans supplier. Il ordonnait. Ethan expira lentement. « T'es vraiment ma boussole morale, hein ?»
Il gara le pick-up sur le bas-côté. Les phares éclairèrent la femme de plus près. Son visage était pâle, ses yeux perdus, mais encore vivants. Ethan baissa la vitre. L'air glacé lui mordit la peau. « Madame !» cria-t-il. « Vous ne pouvez pas rester dehors par ce temps. » Elle tourna la tête sans répondre. Ses lèvres bougèrent, mais le vent emporta ses mots. « Madame, vous avez besoin d'aide ?» Elle fit encore quelques pas puis s'arrêta. Leurs regards se croisèrent, des yeux bleu pâle vidés par l'épuisement. Pendant un instant, Ethan crut qu'elle allait continuer malgré tout, préférant le froid à la confiance. Ce regard, il le connaissait. Il l'avait déjà vu dans le miroir. Il ouvrit la portière. « Reste là, dit-il à Rex, même si le chien était déjà prêt à bondir. » Le vent le frappa de plein fouet. La neige fouettait son visage. Il avança vers elle, ses bottes s'enfonçant profondément. Elle tenta un geste de refus, mais il était trop faible pour être convaincant. De près, il vit qu'elle était plus âgée qu'il ne l'avait cru. Début de la soixantaine, mince, droite malgré tout, une dignité silencieuse dans sa posture. « Je vais bien, dit-elle enfin d'une voix rauque. Je dois juste continuer. Vous ne tiendrez pas 1 kilomètre de plus, répondit Ethan calmement. La ville est encore à plus de 15 kilomètres. Elle esquissa un sourire fragile. Alors, je marcherai plus vite. Son humour sec faillit lui arracher un rire. Comment vous appelez-vous ? Demanda-t-il. Evelyn Parker. Eh bien, Evelyn, vous venez de rencontrer un chauffeur extrêmement têtu. Il attrapa la valise avant qu'elle ne proteste. Elle était étonnamment légère, trop légère pour quelqu'un censé voyager longtemps. Rex attendait près du camion, immobile, vigilant. Ethan ouvrit la portière et tendit la main. « 2 options, dit-il. Je l'ai ici ou monter dans mon pick-up bien chaud. » Elle hésita. La tempête tourbillonnait autour d'eux comme si le monde retenait son souffle. Finalement, Ethan adoucit la voix. « Madame, c'est trop dangereux, s'il vous plaît. » Evelyn inspira profondément, puis monta. Et sans le savoir, 2 existences brisées venaient de changer de trajectoire à jamais. La tempête redoubla de violence lorsque le pick-up quitta la route de montagne pour rejoindre une faible lueur au loin. Un bâtiment isolé surgit peu à peu à travers le rideau de neige, comme un mirage accroché au bord du monde. Un vieux diner routier, rectangle fatigué aux murs rouges délavés, survivant obstiné au milieu du blizzard. Son enseigne au néon clignotait faiblement, affichant le mot « ouvert » comme une promesse fragile. Ethan gara le véhicule près de l'entrée, laissant le moteur tourner tandis que le vent secouait la carrosserie. À l'intérieur de l'habitacle, la chaleur luttait enfin contre le froid mordant. Evelyn restait silencieuse sur le siège passager, ses mains crispées autour de sa valise usée. Ses paupières battaient lentement, son souffle court, comme si son corps réalisait seulement maintenant à quel point il avait frôlé le pire. Ethan tourna la tête vers elle. « Vous avez besoin de chaleur et de nourriture, dit-il calmement. On s'arrête ici. » Evelyn ouvrit les yeux, hésitante. « Je n'ai pas d'argent, murmura-t-elle, la honte plus présente dans sa voix que la peur. Ethan haussa légèrement les épaules. « Ce n'est pas un problème, je ne vais pas vous laisser geler pour quelques billets. » Elle le regarda longuement, cherchant quelque chose dans ses traits, la cicatrice discrète près de sa tempe, sa posture rigide, ce regard toujours en alerte. Il avait l'air d'un homme dangereux, mais fatigué, et les gens vraiment fatigués n'avaient généralement plus l'énergie de mentir. Finalement, elle acquiesça d'un simple signe de tête. La portière s'ouvrit dans un hurlement de vent. Rex sauta le premier dans la neige, se réceptionnant souplement avant de se retourner, attentif, attendant qu'Evelyn descende. Ethan l'aida, une main ferme sous son coude. Le froid sembla vouloir les repousser, mais la porte du dîner s'ouvrit aussitôt, laissant échapper une vague de chaleur, de lumière et l'odeur réconfortante de café fort et de nourriture chaude. À l'intérieur, le temps semblait figé. 2 routiers fatigués occupaient un coin, parlant à voix basse. Un couple âgé partageait une part de tarte près de la fenêtre. Derrière le comptoir, une femme aux cheveux auburn attachés en chignon leva les yeux et sourit. Son badge indiquait « Linda ». « Entrez, installez-vous où vous voulez, dit-elle chaleureusement. Le café est saucorsé, mais il tient éveillé même les morts. » Un léger sourire traversa le visage d'Evelyn. Ethan la guida jusqu'à un box près de la vitre. Rex se glissa sous la table et s'y coucha aussitôt, sa présence calme et rassurante. Linda arriva rapidement avec 2 mugs fumants. « Vous avez choisi le bon moment pour vous arrêter, dit-elle. La tempête ne plaisante pas ce soir. »« On s'en est rendu compte, répondit Ethan. Linda observa Evelyn plus attentivement, notant sa pâleur, ses mains encore tremblantes. « Prenez votre temps, ma belle, » ajouta-t-elle doucement avant de repartir.
Evelyne serra la tasse entre ses doigts, laissant la chaleur lui rendre peu à peu des couleurs. Ethan resta silencieux, respectant ce moment. Il avait appris depuis longtemps que certaines batailles se gagnaient sans un mot. Après un long instant, il parla doucement. « Vous venez de loin, non ?» Elle esquissa un rire discret, sans joie. « Plus loin que je ne l'avais prévu. Je voulais rejoindre un endroit appelé Willow Creek. Dans ma tête, ce n'était pas si loin, mais mes souvenirs doivent dater d'une autre vie. Personne ne devrait marcher seul par ce temps-là, dit-il. Même les gens du coin évitaient cette route après la tombée de la nuit. Je n'avais pas vraiment le choix, répondit-elle en baissant les yeux. Mon frère et moi vivions dans une petite chambre près de Stonebridge. Il a perdu son travail, recommencé à boire. Le propriétaire nous a mis dehors. Il est parti avec le peu d'argent qu'on avait. Il a dit qu'il reviendrait. Elle s'interrompit, puis reprit d'une voix plus basse. J'ai arrêté de croire aux promesses il y a longtemps. Ethan ne répondit pas. Il savait trop bien ce que valaient certaines promesses quand la réalité s'effondrait. Linda revint avec 2 assiettes bien garnies. Poulet rôti, purée, sauce maison, annonça-t-elle. C'est pour la maison. Ce n'est pas nécessaire, protesta Ethan. Si, coupa-t-elle avec un sourire ferme. Certaines nuits, on ne discute pas. Evelyne mangeait lentement, chaque bouchée semblant la ramener un peu plus à la vie. Rex dormait désormais profondément, ses flancs se soulevant régulièrement. Ethan observait la scène, quelque chose se fissurant doucement en lui. Le chien ne faisait jamais confiance au hasard. S'il était si calme, c'est qu'il sentait qu'ils étaient en sécurité. Lorsque Linda revint débarrassée, son sourire se fit plus grave. « Je préfère vous prévenir, dit-elle. La radio annonce que Willow Creek est coupée. Les routes sont impraticables jusqu'au matin. Même les chasse-neige ont fait demi-tour. » Evelyne posa lentement sa fourchette. « Coupée ?» Ethan regarda par la fenêtre. La neige tombait toujours, dense et déterminée. « On ne peut pas reprendre la route ce soir, dit-il. » Un silence lourd s'installa. Evelyne serra sa valise. « Alors, qu'est-ce que vous allez faire ?» Ethan inspira profondément, puis répondit avant même d'avoir le temps de douter. « J'ai un endroit pas loin d'ici, une vieille cabane familiale sur Pinewood Crest. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. Vous pourrez y rester jusqu'à la fin de la tempête. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Vous ne l'êtes pas, » répondit-il sans hésiter. « Vous êtes juste quelqu'un qui essaie de survivre. » Le vent frappa violemment les vitres, comme pour souligner ses paroles. Ethan posa quelques billets sur le comptoir. « Merci pour tout, » dit-il à Linda. « Prenez soin d'elle, » répondit-elle simplement. Dehors, la tempête semblait encore plus féroce. Ethan aida Evelyne à remonter dans le pick-up. Lorsqu'il démarra, les phares peinaient à percer le mur blanc devant eux. Evelyne regardait droit devant elle, le visage pâle. « C'est pire qu'avant » murmura-t-elle. « Oui » admit Ethan. « Mais vous n'êtes plus seul. » Il engagea la vitesse, le regard fixé sur la route invisible. Sans le savoir encore, cette décision simple et instinctive venait d'ouvrir la porte à une nouvelle vie. Pas seulement pour elle, mais pour lui aussi. La montée vers Pinewood Crest fut lente, presque irréelle. La tempête s'était légèrement calmée, mais la route restait couverte de neige lourde et de plaques de glace traîtresses. Chaque virage exigeait toute l'attention d'Ethan. Les phares balayaient la forêt de pins, leurs branches chargées de blanc, figées comme si le monde retenait son souffle. Le silence n'était plus oppressant. Il était dense, enveloppant, presque protecteur. Evelyne restait silencieuse sur le siège passager. Sa valise reposait sur ses genoux comme un ancrage. La lumière orangée du tableau de bord dessinait les traits fatigués de son visage. Elle semblait plus calme maintenant, mais ses yeux portaient cette immobilité particulière de ceux qui se préparent à être déçus juste au cas où. À l'arrière, Rex était assis droit, parfois collant son museau à la vitre, laissant de petites traces de buée. Ses oreilles réagissaient au moindre bruit, au craquement lointain d'un arbre, au frottement des pneus sur la glace. « On y est presque », dit Ethan, davantage pour rompre le silence que pour informer. Evelyne hocha la tête. « C'est loin de tout », murmura-t-elle. « C'était l'idée de mon père », répondit-il. Il disait que certains endroits servent à disparaître et d'autres à se retrouver. Le pick-up quitta enfin la route principale pour s'engager sur un chemin de gravier à moitié enseveli. Les arbres s'écartèrent lentement, révélant une petite clairière. La cabane apparut sombre et immobile, éclairée seulement par les phares. Le bois était grisé par le temps, le porche légèrement affaissé, des stalactites de glace suspendues au bord du toit. Derrière, un lac gelé reflétait faiblement la lune à travers les branches. Evelyne inspira doucement. « C'est beau, dit-elle. Ça l'était encore plus avant.
répondit Ethan en coupant le moteur. Le silence qui suivit était total. Pas de vent, pas de moteur, juste la forêt. Ethan descendit le premier, l'air glacé lui mordant les poumons. Rex bondit aussitôt, inspectant les alentours avec sérieux. Ethan contourna le véhicule et tendit la main à Evelyn. « Attention aux marches, elles sont traîtresses. » Le bois du porche grinça sous leur poids. Ethan glissa la main sous le paillasson, trouva la clé encore scotchée là, comme si le temps n'avait pas osé y toucher. La porte s'ouvrit avec un long gémissement, libérant une odeur de poussière, de bois ancien et de souvenirs figés. À l'intérieur, la cabane était simple. Une grande pièce principale aux murs de rondins, une cheminée de pierre, une table massive, quelques chaises dépareillées, une fine couche de givre couvrait certaines surfaces. Ethan alluma sa lampe torche. Le faisceau révéla une paire de vieilles bottes près du foyer, exactement là où son père les avait laissées. Il resta immobile une seconde. « Bienvenue », dit-il enfin. « Ce n'est pas un palace, mais ça fera l'affaire. » Evelyn entra lentement, posant la main sur le dossier d'une chaise. « On sent que quelqu'un a vécu ici, » murmura-t-elle, « pas juste dormi. »« Mon père ?» répondit Ethan. « Il a construit cette cabane après avoir quitté la marine. Il disait que le bois ne ment jamais. » Rex parcourait la pièce, reniflant chaque recoin. Soudain, il s'arrêta près de la cheminée. Son corps se tendit, un grondement sourd monta de sa gorge. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ethan, immédiatement en alerte. Il balaya la pièce avec la lampe. Près du couloir du fond, des traces à peine visibles marquaient le sol poussiéreux. Des empreintes récentes. « Quelqu'un est venu ici » murmura-t-il. Evelyn releva la tête, inquiète. « Récemment ?»« Dans les derniers jours » répondit-il. Probablement quelqu'un cherchant un abri. Il posa la valise d'Evelyn près de la table. « Restez ici, je vais vérifier les autres pièces. » Rex le suivit sans un bruit. Le couloir menait à une petite cuisine, puis à une chambre. Le lit était défait. Une bougie à moitié consumée reposait sur la table de nuit. Ethan toucha la cire, froide, mais encore souple. « 2 jours peut-être, souffla-t-il. À l'arrière, la porte donnait sur une petite remise. Des traces menaient vers la forêt. Rien de frais, rien d'actuel. Il expira lentement. Ils sont partis. De retour dans la pièce principale, il trouva Evelyn agenouillée devant la cheminée, empilant des bûches avec application. « Vous n'étiez pas obligé » dit-il. Elle leva les yeux et sourit faiblement. « J'avais besoin de me sentir utile. Et j'ai allumé assez de feu dans ma vie pour savoir par où commencer. » Ethan craqua une allumette. Les flammes prirent rapidement, projetant une chaleur bienvenue et une lumière dansante sur les murs. Rex s'installa près du foyer, vigilant mais apaisé. Le froid recula peu à peu. Ils restèrent silencieux un moment, puis Evelyn parla doucement. « Vous n'êtes pas revenu ici depuis longtemps ? 3 ans, admit-il, depuis l'enterrement de mon père. Il devait être fier de vous. » Ethan esquissa un sourire amer. Il ne parlait pas beaucoup, mais il construisait. Je crois que c'était sa façon d'aimer. Evelyn hocha la tête. Certains construisent des murs, d'autres des refuges. Le feu crépitait, la cabane semblait respirer à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan ne ressentait pas ce vide oppressant. La tempête hurlait encore au dehors, mais ici, quelque chose avait changé. Rex leva soudain la tête, ses oreilles se dressèrent. Un bruit, lointain, métallique, comme une porte qui bougeait. Ethan se leva lentement, attrapa la lampe torche. « Restez ici » dit-il à voix basse. Le bruit se répéta. Du côté de la remise, quelqu'un était dehors. Ethan resta immobile près de la porte arrière, chaque muscle tendu, l'oreille attentive. Le vent s'était calmé, laissant place à un silence trop net, trop volontaire. Rex avançait à pas feutrés à ses côtés, le corps bas, prêt à réagir. La lumière de la lampe torche tremblait légèrement dans la main d'Ethan, non par peur, mais par anticipation. Ce genre de moment ne quittait jamais vraiment un soldat. Un nouveau bruit résonna, plus distinct cette fois. Un grincement métallique, lent, comme si quelqu'un forçait une vieille charnière. Cela venait clairement de la remise, à quelques mètres derrière la cabane. Ethan inspira profondément et ouvrit la porte, laissant l'air glacé s'engouffrer à l'intérieur. « Qui que vous soyez, » lança-t-il d'une voix ferme mais contrôlée, « sortez de là. » Aucune réponse, juste le souffle du vent entre les arbres. Rex grogna doucement, sans aboyer. Un avertissement, pas une attaque. Ethan avança dans la neige, ses pas étouffés par l'épaisse couche blanche. Le faisceau de la lampe balaya la clairière jusqu'à accrocher la silhouette sombre de la remise. La porte était entr'ouverte. « Vous avez 3 secondes, » dit-il. 1, 2... Un mouvement brusque coupa le silence. Une silhouette surgit lentement de l'ombre, les mains levées.
Un homme d'une 50aine d'années, barbe épaisse, striée de gris, regard creusé par la fatigue. Ses vêtements étaient trop fins pour le froid, superposés sans cohérence. Il tremblait, autant de froid que de nervosité. « Attendez, dit-il précipitamment. Je ne veux pas de problème. » Ethan garda la lampe braquée sur lui. « Alors expliquez-moi ce que vous faites ici. »« Je cherchais juste un endroit pour passer la nuit, » répondit l'homme. « La tempête m'a coincé, j'ai cru que l'endroit était abandonné. » Rex s'approcha légèrement, se plaçant entre eux. Il observa l'homme sans agressivité, mais sans confiance aveugle. Ethan analysait chaque détail, les mains ouvertes, la voix cassée, pas d'armes visibles, pas de posture hostile. « Votre nom » demanda Ethan. « Daniel Brooks » répondit-il, après une hésitation. « J'étais charpentier ?»« Avant. » Ethan abaissa légèrement la lampe, sans la lâcher. « Vous auriez dû partir ?» Daniel hocha la tête. « Je comptais le faire à l'aube, je n'ai rien pris. Je vous le jure. » À cet instant, une voix douce s'éleva depuis la cabane. « Ethan !» Evelyn se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans une couverture. Ses cheveux argentés reflétaient la lumière, et malgré la peur, son regard était stable. « Personne ne devrait rester dehors cette nuit, dit-elle calmement. Pas après ce que j'ai traversé moi-même. » Daniel baissa les yeux. « Je peux partir, murmura-t-il. Je ne veux pas déranger. » Ethan hésita. Chaque instinct lui criait la prudence. Mais Rex n'aboyait pas. Le chien s'était assis, observant simplement l'homme comme s'il attendait une décision humaine. Ethan soupira lentement. « Une nuit, dit-il enfin. Vous restez près du feu. Vous partez au matin. » Les épaules de Daniel s'affaissèrent, soulagé. « Merci, souffla-t-il. Je n'oublierai pas ça. » À l'intérieur, la chaleur enveloppa rapidement Daniel. Il s'installa près de la cheminée, tendant ses mains tremblantes vers les flammes. Evelyn lui tendit une tasse de thé chaud sans dire un mot. Il la prit comme un trésor. « Vous avez de la chance, » dit-il doucement. « Peu de gens ouvrent encore leurs portes. »« Parfois, » répondit Evelyn. « C'est la seule chose qui nous empêche de devenir aussi froid que l'hiver. » Rex s'allongea près d'eux comme s'il validait ce fragile équilibre. Ethan observa la scène, silencieux. 3 étrangers, 3 vies cabossées, et pourtant, quelque chose d'étrangement juste se mettait en place. La nuit passa lentement. Le feu resta allumé. Le vent finit par s'apaiser. Et pour la première fois depuis longtemps, la cabane n'était plus un lieu hanté par le passé, mais un refuge vivant. Ethan resta éveillé longtemps après que les autres se soient endormis. Il écoutait la respiration régulière d'Evelyn, le souffle rauque de Daniel, le soupir profond de Rex. Il comprit alors une chose simple et troublante. Cette nuit n'était pas un accident. C'était un commencement. Le matin se leva sans bruit sur Pinewood Crest. La tempête avait disparu, laissant derrière elle un monde figé sous une épaisse couche de neige immaculée. La lumière pâle de l'aube filtrait à travers les fenêtres givrées de la cabane, déposant des éclats dorés sur le plancher en bois. Le silence n'était plus menaçant. Il était doux, presque respectueux, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Ethan était déjà debout. Il se tenait près de la fenêtre et une tasse de café fumant entre les mains, observant la clairière. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas été réveillé par des souvenirs ou des sursauts inutiles. La nuit avait été calme, une vraie nuit. Derrière lui, un léger bruit de pas. « Vous ne dormez pas beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda Evelyn doucement. Il se tourna vers elle. Elle portait un vieux pull de laine trouvé dans une armoire, trop large pour elle mais chaud. Ses cheveux argentés encadraient son visage fatigué, mais ses yeux semblaient plus clairs que la veille. « J'ai dormi assez ?» répondit-il après un instant. « Plus que d'habitude. » Elle sourit faiblement. Parfois, il suffit de ne plus être seul. Dans le coin de la pièce, Daniel dormait encore, recroquevillé sur un fauteuil près de la cheminée, une couverture jetée sur ses épaules. Rex était allongé à ses pieds, immobile, comme un gardien silencieux. Ethan observa la scène, une sensation étrange lui serrant la poitrine. « Il a réparé la porte avant de s'endormir », murmura Evelyn. « Il a dit que ça l'aidait à se sentir utile. » Ethan hocha la tête. « Certains hommes ont besoin de réparer des choses pour se rappeler qu'ils comptent encore. » Un peu plus tard, Daniel se réveilla en sursaut, désorienté. Puis il réalisa où il se trouvait et se détendit aussitôt. « Désolé, dit-il en se redressant. Je n'ai pas l'habitude de dormir sous un vrai toit. »« Vous êtes en sécurité ici, » répondit Ethan. « Pour aujourd'hui au moins. » Ils partagèrent un petit déjeuner simple. Du pain grillé, quelques œufs, du café fort, rien d'extraordinaire et pourtant, tout avait le goût d'un luxe oublié. Daniel mangeait lentement, savourant chaque bouchée. « Cette cabane,
dit-il en regardant autour de lui. Elle est solide, bien construite, mais elle a été laissée trop longtemps seule. Ethan sentit la remarque le toucher plus qu'il ne l'aurait cru. Mon père l'a bâtie de ses mains. Après la marine, il disait que le bois était plus honnête que les hommes. Daniel esquissa un sourire. Il avait raison, le bois ne triche pas. Mais il a besoin d'entretien. Comme tout ce qui a de la valeur, après le repas, Daniel se leva et examina la porte, les marches du porche, les volets. Ses gestes étaient précis, naturels. « Si vous me permettez, dit-il, je peux réparer 2 ou 3 choses avant de partir, histoire de payer ma nuit. » Ethan hésita, puis répondit simplement « Faites comme vous voulez. » Pendant que Daniel travaillait dehors, Evelyn rangeait la cuisine avec un soin presque cérémonieux. Chaque geste semblait lui redonner un peu de dignité. Elle fredonnait doucement, une mélodie ancienne qu'Ethan ne reconnut pas, mais qui lui rappela quelque chose de familier. « Vous avez souvent fait ça ?» demanda-t-il. « Prendre soin des lieux des autres ?» Elle s'arrêta un instant. « J'ai été gouvernante pendant plus de 30 ans, répondit-elle. Des maisons qui n'étaient jamais vraiment les miennes, on apprend à laisser une trace, même quand on n'est que de passage. » Dehors, Rex suivait Daniel partout, observant ses mouvements, reniflant les outils. Daniel rit doucement. « On dirait que j'ai un contremaître. »« S'il ne grogne pas, répondit Ethan depuis le porche, c'est qu'il vous approuve. » À la mi-journée, la cabane avait changé subtilement. Une marche réparée, une fenêtre mieux calfeutrée, une porte qui ne grinçait plus. Des détails, mais qui donnaient au lieu une impression de vie retrouvée. Evelyn sortit sur le porche, serrant une tasse chaude entre ses mains. « Vous savez, dit-elle à Ethan, hier encore, je pensais que ma vie était terminée, que je n'étais plus qu'un poids pour le monde. » Il la regarda, surpris par la sincérité brute de ses mots. Et maintenant, elle observa Daniel en train de ranger ses outils, Rex assis près de lui. « Maintenant, je me dis que peut-être, je suis juste arrivé au mauvais endroit à trop longtemps. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il sentit quelque chose se fissurer en lui, une idée qu'il n'avait jamais osé formuler. Et si cette cabane n'était pas seulement un refuge temporaire, et si elle était une seconde chance? Le soleil montait lentement dans le ciel. La neige commençait à fondre par endroits. 3 vies, jusque-là errantes, se croisaient sous ce toit ancien. Aucun d'eux ne le savait encore, mais ce matin-là, sans bruit, quelque chose venait de s'ancrer. Ils n'étaient plus simplement des survivants. Ils devenaient peu à peu une famille choisie. L'après-midi s'étira lentement sur Pinewood Crest, baigné d'une lumière pâle qui faisait scintiller la neige en train de fondre. De fines gouttes tombaient des branches de pin, créant un rythme doux et régulier, presque apaisant. À l'intérieur de la cabane, le feu crépitait encore, même si la chaleur n'était plus aussi nécessaire. Cette fois, il n'était pas là pour chasser le froid, mais pour tenir compagnie. Ethan se tenait près de la cheminée, occupé à réparer un vieux tiroir qui coinçait depuis des années. Ses gestes étaient mécaniques, précis, mais son esprit était ailleurs. Daniel travaillait à la table, nettoyant des outils qu'il avait retrouvés dans une caisse poussiéreuse. Evelyn, assise près de la fenêtre, reprenait patiemment un ourlet défait sur l'un des rideaux, concentré, paisible. Le silence entre eux n'était plus gênant. Il avait changé de nature. Il était devenu un espace sûr. « Vous avez servi longtemps ?» demanda soudain Daniel sans lever les yeux. Ethan s'immobilisa une fraction de seconde. « Assez longtemps », répondit-il simplement. Daniel hocha la tête comme s'il comprenait que la question appelait peu de détails. « On reconnaît certaines choses », ajouta-t-il. « La façon de se tenir, de regarder les sorties. » Ethan esquissa un sourire bref. « Les mauvaises habitudes ont la vie dure. » Evelyn releva la tête, attentive. « Vous n'en parlez jamais, dit-elle doucement, de ce que vous avez vécu. » Il inspira lentement, posa le tiroir, puis s'assit face au feu. Rex s'approcha aussitôt et s'allongea près de lui, sa présence constante, rassurante. « Il y a des histoires, dit Ethan après un long silence, qui prennent trop de place une fois sorties. Parfois, répondit Evelyn, les garder enfermés en prend encore plus. » Il la regarda. Son ton n'était ni insistant ni curieux, juste vrai. Ethan fixa les flammes, puis parla, la voix basse mais stable. C'était en Afghanistan, une vallée qu'on devait sécuriser, une mission de routine, du moins c'est ce qu'on nous avait dit. Il marqua une pause. On est entré et tout a explosé. Daniel s'arrêta de bouger. Une embuscade ? Oui, répondit Ethan. Bien préparé, trop bien, j'étais en tête, j'ai survécu. Les autres, non. Le feu claqua plus fort, comme en écho à ses mots. Depuis, poursuivit-il, le silence me rend fou, parce qu'il me rappelle le moment juste avant, celui où tout est encore intact, où personne ne sait encore que sa vie va s'arrêter. Evelyn posa lentement son ouvrage. « Vous portez ça seul depuis tout ce temps ? J'ai essayé de faire comme si ça finirait par disparaître, dit-il.
Mais certaines choses ne partent pas. Elles attendent juste qu'on s'arrête. Rex leva la tête et posa doucement son museau sur le genou d'Ethan. Celui-ci posa instinctivement la main sur sa tête. « Lui, ajouta-t-il, c'est la seule chose que j'ai ramenée vivante de là-bas. Je l'ai retrouvé des années plus tard dans un refuge. Il ne reconnaissait plus personne. Moi non plus d'ailleurs. » Daniel déglutit. « Et pourtant vous êtes là. » Ethan haussa légèrement les épaules. « Je respire, ce n'est pas tout à fait pareil. » Un silence suivit, dense mais bienveillant. Puis Daniel prit la parole à son tour. « Quand ma femme est morte, dit-il, j'ai cru que rester immobile me tuerait. Alors j'ai marché, d'une ville à l'autre, sans but, juste pour ne pas entendre la maison vide. » Evelyne hocha lentement la tête. « Et moi, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, » murmura-t-elle. « En me disant que quelqu'un finirait bien par faire la même chose pour moi, j'ai attendu longtemps. » Leurs regards se croisèrent, 3 histoires différentes, une même fatigue. « Peut-être, dit Evelyne après un moment, qu'on n'est pas censé porter tout ça seul. » Ethan observa la cabane autour de lui. Les murs, le feu, les outils réparés, les rideaux recousus, tout ce qui avait changé en à peine une journée. « Peut-être, répondit-il doucement, que certains endroits existent pour ça. » Le soir tomba lentement. Daniel prépara une soupe avec ce qu'il restait. Evelyne dressa la table avec soin. Ethan ajouta une bûche au feu. Rex s'installa au centre de la pièce, soupirant profondément. Ils mangèrent sans précipitation. Chaque bouchée semblait ancrer un peu plus la réalité de ce moment. Personne ne parlait beaucoup, mais personne ne se sentait seul. Plus tard, alors que la nuit enveloppait la montagne, Ethan se leva et regarda par la fenêtre. « Vous pouvez rester, dit-il soudain, tous les deux, aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Daniel releva la tête, surpris. « Vous êtes sûr ?» Ethan hocha la tête. « Cette cabane a été construite pour tenir, pas pour rester vide. » Evelyne sentit ses yeux se remplir de larmes. « Merci, murmura-t-elle. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie. » Ethan sourit, sincèrement cette fois. « Si, je crois que j'imagine très bien. Dehors, la nuit était calme. À l'intérieur, quelque chose de rare prenait forme. Une paix fragile, mais réelle. Pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne redoutait le lendemain. Ils n'étaient plus définis par ce qu'ils avaient perdu, mais parce qu'ils étaient en train de reconstruire. Les jours suivants passèrent plus vite qu'aucun d'eux ne l'aurait cru. La tempête s'était éloignée, laissant derrière elle un ciel gris clair et une neige qui fondait lentement, révélant par endroits la terre sombre et humide. Pinewood Crest reprenait doucement vie. Le matin, l'air sentait la résine et le bois brûlé. Le soir, le silence n'était plus vide. Il était partagé. Daniel s'était naturellement mis à réparer ce qui avait été oublié trop longtemps. Une étagère bancale, une marche du porche, une fenêtre qui laissait passer l'air. Il travaillait sans qu'on le lui demande, comme si chaque clou enfoncé l'ancrait un peu plus dans ce lieu. Evelyne, elle, avait redonné une âme à la cabane. Des rideaux propres, des repas simples mais chauds, une organisation presque invisible, mais essentielle. Ethan observait tout cela avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Un matin, alors qu'Ethan rentrait du bois avec Rex, il remarqua des traces de pneus près du chemin. Des traces récentes, trop récentes. Son corps se tendit immédiatement. « Quelqu'un est passé ?» dit-il en posant les bûches. Daniel s'approcha, examinant le sol. Un véhicule léger, pas un camion. Evelyne sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous attendez quelqu'un ?» Ethan secoua la tête. « Non. » Ils échangèrent un regard silencieux. Ce lieu, isolé et discret, avait jusque-là échappé au monde. Mais rien ne restait invisible éternellement. L'après-midi même, un véhicule apparut au bout du chemin. Une berline sombre couverte de boue, avançant lentement comme si elle hésitait à aller plus loin. Rex grogna faiblement, se plaçant instinctivement devant Evelyne. Ethan sortit sur le porche. La voiture s'arrêta, un homme en descendit brusquement. La cinquantaine, manteau usé, visage fermé. Dès qu'Evelyne le vit, son visage se vida de toute couleur. « C'est lui !» murmura-t-elle. « Mon frère !» Ethan comprit immédiatement. L'homme monta les marches du porche d'un pas lourd. « Evelyne !» lança-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle se redressa, rassemblant ce qui lui restait de courage. « Je suis en sécurité, Thomas. » Thomas ricana, son regard balayant Ethan et Daniel avec mépris. « En sécurité ? Avec des inconnus planqués dans les bois ? Tu te rends compte de ce que les gens racontent en ville ?» Ethan intervint calmement. « Monsieur, vous êtes sur une propriété privée. » Thomas se tourna vers lui, les yeux injectés de colère. « Et toi, t'es qui pour lui dire quoi faire ? Un ancien soldat qui joue au sauveur ?» Daniel fit un pas en avant. « Elle est ici parce qu'elle l'a choisi.
Thomas éclata d'un rire sec. « Choisie ? Elle n'a plus toute sa tête, elle laisse manipuler. » Evelyne sentit ses mains trembler. « Ce n'est pas vrai, tu ne sais rien de ce que j'ai vécu. Tu n'as jamais voulu savoir. » Thomas s'approcha d'elle trop près. Rex grogna plus fort, ses muscles tendus. « Recule, dit Ethan d'une voix basse mais ferme. » Thomas leva les mains, faussement conciliant. « Calme ton chien, j'appelle le shérif. On va voir ce qu'il pense de tout ça. » 15 minutes plus tard, un véhicule de police remonta le chemin. 2 agents descendirent. Le plus âgé, le sergent Miller, avait un regard calme et expérimenté. Sa collègue, plus jeune, observait la scène avec prudence. « On a reçu un appel pour une situation préoccupante, dit Miller. « Madame, êtes-vous ici de votre plein gré ?» Evelyne inspira profondément. « Oui, personne ne me retient. Ces hommes m'ont sauvé. » Thomas protesta aussitôt. « Elle ment, elle est confuse. Regardez cet endroit. » C'est isolé. Miller entra dans la cabane. Il observa la propreté, la chaleur, la table dressée. Il sentit l'odeur du pain chaud, puis il ressortit. « Ça ne ressemble pas à un lieu de détention, dit-il simplement. » Pendant ce temps, Rex s'était approché de la voiture de Thomas. Il reniflait le coffre avec insistance. Puis il aboya une fois, sec et précis. Ethan s'en approcha instinctivement. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda l'agente. Et Ethan ouvrit le coffre. À l'intérieur, plusieurs bouteilles d'alcool entamées et des boîtes de médicaments sans ordonnance. Thomas pâlit. « C'est pour moi, balbutia-t-il. « J'ai mal au dos ?» Le sergent Miller soupira. « Monsieur, vous n'êtes pas en état de conduire. Et ces substances vont poser problème. » Thomas se tourna vers sa sœur désespéré. « Tu vas vraiment me laisser comme ça ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Evelyne, mais sa voix resta stable. « Je t'aime, Thomas, mais tu as besoin d'aide, pas moi. » Les agents l'emmenèrent doucement vers le véhicule. Le moteur s'éloigna, laissant derrière lui un silence lourd. Evelyne resta immobile, regardant la route vide. Daniel posa une main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Rex vint se coller contre elle, elle posa la main sur sa tête et expira enfin. « Merci, murmura-t-elle. Ethan regarda la cabane, puis les 2 personnes à ses côtés. Il comprit alors que protéger ce lieu, ce qu'ils construisaient ensemble, serait désormais son nouveau combat. Et il était prêt. Après le départ de la voiture de police, le silence retomba sur Pinewood Crest, mais il n'avait plus rien d'oppressant. Il était dense, réfléchi, comme une respiration collective après une tempête intérieure. La neige continuait de fondre lentement, goûtant des toits et des branches, révélant peu à peu la terre sombre et vivante en dessous. Evelyne resta longtemps près de la fenêtre, regardant la route désormais vide. « Je pensais que ça me briserait, dit-elle enfin. De lui dire non, Ethan se plaça à côté d'elle. Parfois dire non, c'est la première fois qu'on se choisit vraiment. Elle hocha la tête, les yeux humides mais clairs. « J'ai passé ma vie à réparer les erreurs des autres. Aujourd'hui, j'ai arrêté. » Daniel, assis à la table, nettoyait ses outils avec méthode. Il leva les yeux. « Alors peut-être que maintenant, on peut commencer à construire quelque chose, pas juste survivre. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Ethan regarda autour de lui. La cabane n'était plus seulement un abri. Elle portait déjà les marques d'une nouvelle intention. Des outils rangés, du bois empilé proprement, des rideaux tirés pour garder la chaleur, un foyer qui ne s'éteignait plus. « Mon père avait un atelier, dit-il soudain, derrière la cabane. Je n'y suis pas entré depuis des années. » Daniel se redressa aussitôt. « Un atelier ? Oui, il construisait des meubles, pas pour les vendre, juste pour que ses mains ne restent pas immobiles. » Evelyne se tourna vers lui. « Et si on allait voir ?» Ils sortirent ensemble. L'atelier se tenait un peu à l'écart, à moitié caché par les arbres. La porte était grise, gonflée par l'humidité, les vitres opaques de poussière. Ethan hésita un instant, puis poussa. Les gonds gémirent, libérant une odeur de bois ancien, d'huile et de souvenirs. À l'intérieur, le temps semblait figé. Des établis couverts d'outils, des étagères pleines de pièces inachevées. Une chaise à bascule à moitié démontée. Daniel entra lentement, presque avec respect. « C'est un trésor, murmura-t-il. Du vrai bois, des outils solides. Votre père savait ce qu'il faisait. » Ethan passa la main sur un établi. Il disait toujours que réparer quelque chose, c'était une façon de réparer ce qu'on avait perdu. Daniel attrapa un rabot, testa son poids. Avec un endroit comme ça, on pourrait faire plus que réparer. Evelyne observa les étagères, les morceaux de bois empilés avec soin. Vous pourriez fabriquer des choses utiles, des tables, des bancs, des meubles simples. Les gens d'en bas en ont toujours besoin. Ethan se tourna vers elle, surpris. Vous pensez à vendre ? Elle sourit doucement.
Je pense à donner un sens aux journées, et peut-être à gagner assez pour ne plus dépendre de personne. Daniel laissa échapper un rire discret, presque incrédule. Une petite menuiserie de montagne, ça pourrait marcher, les gens aiment ce qui est fait à la main, ce qui a une histoire. Ethan sentit quelque chose s'ouvrir en lui, une idée qu'il n'avait jamais osé envisager. On pourrait essayer, dit-il prudemment, sans promesse, sans pression. Juste un jour à la fois, répondit Evelyne. Les jours suivants, l'atelier reprit vie. Les fenêtres furent nettoyées, les outils huilés. Daniel travaillait avec une concentration retrouvée, ses gestes sûrs, presque apaisés. Ethan apprenait vite, appréciant la rigueur, la précision, le calme que demandait le travail du bois. Rex passait des heures allongées près de la porte, observant, gardien silencieux de cette renaissance. Evelyne s'occupait du reste. Elle tenait un petit carnet où elle notait les dépenses, les idées, les besoins. Elle cuisinait, organisait, créait une structure invisible mais essentielle. Un après-midi, un voisin s'arrêta, curieux. « J'ai entendu des coups de marteau, dit-il en souriant. Vous réparez quelque chose ?» Daniel montra une table en cours de finition. « On commence. » L'homme hocha la tête, impressionné. « J'aurais besoin d'un banc pour ma grange. » Quand il repartit, une commande simple en poche, Evelyne posa le carnet sur la table. « Voilà, dit-elle doucement. C'est comme ça que ça commence. » Le soir, ils s'assirent près du feu, fatigués mais étrangement légers. Ethan observa ses mains couvertes de poussière de bois. Pour la première fois depuis longtemps, elles n'avaient pas servi à tenir une arme ni à repousser le monde. Elles avaient créé quelque chose. « Je crois que mon père aurait aimé ça, » dit-il à voix basse. Evelyne posa une main sur son bras. « Je crois surtout qu'il serait fier de vous. » Rex soupira profondément et s'étira puis posa la tête sur les pieds d'Ethan. La cabane semblait vibrer doucement, comme si elle approuvait ce nouveau chapitre. Ce n'était plus seulement un refuge contre le froid. C'était devenu un lieu où l'on bâtissait l'avenir, planche après planche, cœur après cœur. Et sans qu'aucun d'eux ne le dise à voix haute, ils savaient tous les trois que rien ne serait plus jamais comme avant. Le printemps s'installa peu à peu sur Pinewood Crest, sans jamais faire de bruit. La neige disparut des chemins, laissant derrière elle une terre sombre et humide, riche de promesses. Les oiseaux revinrent les premiers, timides, puis de plus en plus nombreux. Le soleil, longtemps absent, commença à réchauffer les planches de la cabane et les murs de l'atelier, désormais ouverts presque chaque jour. La menuiserie improvisée prit doucement forme. Rien d'officiel, rien de prétentieux, juste un endroit où l'on travaillait honnêtement. Daniel se levait à l'aube, café à la main, déjà concentré sur les pièces à terminer. Ethan le rejoignait peu après, appréciant cette routine nouvelle, simple, presque réparatrice. Le travail du bois exigeait une attention constante. Et pour la première fois depuis des années, son esprit n'avait plus de place pour les souvenirs intrusifs. Evelyne, elle, gérait tout le reste. Elle parlait aux rares visiteurs, notait les commandes dans son carnet, préparait le repas de midi. Les gens du coin commencèrent à revenir. Un banc pour une église, une table pour une cuisine, une étagère pour un garage. Chaque commande était modeste, mais chacune portait un regard nouveau sur eux. Un après-midi, alors qu'Ethan ponçait d'une planche, un homme d'un certain âge s'arrêta devant l'atelier. « On m'a dit que vous faisiez du travail solide », lança-t-il. Daniel leva la tête, sourit. « On fait de notre mieux. » L'homme passa la main sur le bois, hocha la tête. « Ça se sent. Ce genre de travail, on n'en voit plus beaucoup. » Quand il repartit avec une commande, Ethan resta silencieux un long moment. « Tu te rends compte ?» dit-il enfin. « Les gens nous font confiance. » Daniel sourit sans arrogance. Ils sentent quand quelque chose est vrai. Le soir, autour du feu, Evelyne observa les deux hommes, leurs visages fatigués mais apaisés. « Vous avez changé ?» dit-elle doucement. Tous les deux, Ethan haussa les épaules. Peut-être qu'on s'est juste arrêté assez longtemps pour respirer. Mais cette paix fragile fut mise à l'épreuve plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Un matin, une lettre arriva. Une enveloppe officielle glissait sous la porte. Evelyne la ramassa, le cœur serré. « C'est pour vous », dit-elle à Ethan. Il reconnut immédiatement le cachet. Un service administratif. Il ouvrit lentement, lut en silence. Son visage se ferma. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Daniel. Ethan inspira profondément. La cabane n'est pas enregistrée comme résidence principale. Les impôts, les normes. Si on continue à recevoir des gens, à travailler ici, ils peuvent enfermer l'atelier. Evelyne pâlit. Mais c'est tout ce que nous avons. Justement, répondit Ethan. Et je n'ai jamais été très doué avec les règles civiles. Le doute s'installa. Cette fois, ce n'était ni la neige, ni un homme en colère. C'était quelque chose de plus insidieux. Le monde extérieur qui revenait frapper à la porte.
Daniel posa calmement ses outils. On peut régulariser, trouver un statut, parler aux gens du coin. Ethan secoua la tête. Tout ça coûte de l'argent. Et je ne veux pas que vous perdiez ce que vous avez retrouvé à cause de moi. Evelyne s'approcha de lui. Écoutez-moi bien, dit-elle fermement. Je n'ai plus rien à perdre. Mais j'ai trouvé ici quelque chose que je refuse d'abandonner. Ces mots frappèrent Ethan plus fort que n'importe quelle menace officielle. Rex, comme s'il ressentait la tension, s'approcha et posa sa tête contre la jambe d'Evelyne. Le lendemain, une délégation improvisée descendit au village. Ethan n'aimait pas ça. Trop de regards, trop de bruit. Mais Daniel et Evelyne marchaient à ses côtés. Ils parlèrent au maire, à quelques habitants, à un ancien menuisier à la retraite. Lentement, les choses changèrent. Des signatures furent proposées, des solutions évoquées, un local partagé, une reconnaissance temporaire. Le maire finit par dire « Ce que vous faites là-haut, ça redonne vie au coin. On va trouver une solution. » Sur le chemin du retour, Evelyne sourit pour la première fois depuis des jours. « Tu vois, dit-elle à Ethan, même le monde extérieur peut parfois être moins dur qu'on l'imagine. » Ethan regarda la route, puis la cabane apparaissant au loin. « Peut-être, répondit-il, mais je sais maintenant une chose. » Daniel leva un sourcil. « Laquelle ?» Ethan regarda Rex, puis les deux personnes à ses côtés. « Que quoi qu'il arrive, je ne laisserai plus cet endroit redevenir vide. » La nuit tomba sur Pinewood Crest avec une douceur nouvelle. Les flammes dans l'atelier brûlaient tard, éclairant la clairière comme un phare discret. Les mains fatiguées continuaient de travailler, non par obligation, mais par choix. Et malgré les obstacles, malgré la peur de perdre ce qu'ils venaient à peine de bâtir, une certitude grandissait en eux. Ce qu'ils avaient construit ne tenait pas seulement sur des papiers ou des lois. Cela tenait sur la confiance et sur l'amour silencieux d'un foyer enfin retrouvé. Les semaines suivantes apportèrent avec elles une forme de stabilité que ni Ethan, ni Evelyne, ni Daniel n'avaient connue depuis longtemps. Rien n'était spectaculaire, rien n'était garanti. Mais chaque matin, la cabane s'éveillait avec un but. Le bruit régulier des outils, l'odeur du bois fraîchement coupé, le café fumant posé sur l'établi. Tout cela formait un rythme nouveau, presque sacré. Un matin, alors qu'Ethan ajustait une planche dans l'atelier, un véhicule officiel remonta le chemin. Rex se redressa aussitôt, mais cette fois sans grogner. Ethan sentit une vieille tension remonter dans sa poitrine. « Encore des problèmes ?» demanda Daniel en essuyant ses mains. Evelyne apparut sur le pas de la porte. « On dirait la mairie. » Le maire descendit du véhicule, accompagné d'un homme en veste épaisse, dossier sous le bras. Son expression était neutre, mais pas hostile. « Monsieur Cole, dit-il, on peut parler ?» Ethan hocha la tête, méfiant. « Bien sûr. » Ils s'installèrent autour de la table de la cabane. Le maire ouvrit son dossier. « On a étudié votre situation. Ce que vous faites ici, ce n'est pas seulement du travail. C'est utile à la communauté. » Ethan resta silencieux. « Nous allons vous accorder un statut temporaire, poursuivit-il. Une autorisation locale, à condition que l'atelier reste à taille humaine. » Evelyne porta la main à sa bouche. « Vous voulez dire qu'on peut continuer ?» Le maire sourit. « Oui. Et honnêtement, le village en avait besoin. » Daniel expira lentement, comme s'il retenait son souffle depuis des semaines. « Merci, dit-il simplement. » Après leur départ, un silence lourd retomba, puis Evelyne éclata d'un rire nerveux. « On a réussi, dit-elle. Vous vous rendez compte ?» Ethan s'assit, soudain épuisé. « Je ne pensais pas que ça pouvait se passer comme ça. » Elle posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas l'habitude que les choses tiennent, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. Mais elle avait raison. Ce soir-là, ils célébrèrent simplement. Un ragoût préparé avec soin. Une table dressée avec les meilleures assiettes qu'il possédait. Daniel avait apporté une vieille bouteille qu'il conservait depuis des années pour un jour spécial. « À quoi on trinque ?» demanda-t-il. Evelyne leva son verre. « À la deuxième chance. » Ethan hésita, puis ajouta « À ceux qui n'en ont jamais eu et à ceux qui nous ont permis d'y croire quand même. » Rex, comme s'il comprenait l'importance du moment, se leva et posa ses pattes avant sur les genoux d'Ethan, sa queue battant doucement. « Oui, toi aussi, » murmura Ethan en souriant. Plus tard, alors que Daniel et Evelyne étaient déjà couchés, Ethan resta seul près du feu. Les flammes projetaient des ombres lentes sur les murs. Il ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, le silence ne l'attaquait pas. Il l'enveloppait. Des images lui revinrent, pas celles de la guerre, mais celles de son père penché sur un établi, de ses mains usées par le bois, de cette cabane construite sans autre ambition que de tenir bon. « Tu avais raison, » murmura Ethan dans la pénombre. « Il fallait juste rester. » Rex s'approcha et posa sa tête sur sa cuisse.
Ethan posa sa main sur son dos, sentant la chaleur bien réelle, rassurante. Le lendemain, une commande particulière arriva. Une femme du village, âgée, demanda une petite boîte en bois. « Pour mes bijoux, dit-elle, quelque chose de simple mais solide. » Ethan accepta de s'en charger lui-même. Il travailla lentement, avec soin, gravant de petits motifs discrets sur le couvercle. Chaque geste était précis, presque méditatif. Quand il eut terminé, Evelyn observa l'objet longuement. « C'est beau, dit-elle. Tu sais, tu as le même regard que ton père quand tu travailles. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il détourna les yeux. « J'ai longtemps cru que je ne savais rien faire d'autre que survivre. » Evelyn sourit. « Tu construis. C'est plus rare que tu ne crois. » Ce soir-là, alors que la lumière déclinait sur Pinewood Crest, Ethan comprit quelque chose d'essentiel. Il n'avait pas simplement trouvé un refuge, il avait trouvé une raison de rester vivant. Pas pour effacer le passé, mais pour lui donner un sens. Et pour la première fois, il n'avait plus peur de l'avenir. Les jours s'écoulèrent avec une douceur nouvelle, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir autour de la cabane. Pinewood Crest n'était plus seulement un lieu isolé dans la montagne. C'était devenu un point d'ancrage, un endroit où les matins avaient une raison d'exister et où les soirées n'étaient plus redoutées. Un après-midi, alors que Daniel travaillait à l'atelier et qu'Evelyn triait des herbes séchées dans la cuisine, Ethan sortit seul. Rex le suivit naturellement sans bruit. Ils descendirent jusqu'au bord du lac, encore partiellement gelé. La surface craquelée reflétait le ciel pâle comme un miroir fragile. Ethan s'arrêta. « Tu sais, dit-il à voix basse, j'ai passé des années à croire que si je m'arrêtais, tout me rattraperait. » Rex s'assit près de lui, oreille droite, attentif. « La guerre, les visages, les décisions. Je pensais que rester en mouvement était la seule façon de survivre. » Le chien inclina légèrement la tête. Et puis il y a eu cette nuit, la tempête. Elle, il marqua une pause. Et toi? Il posa la main sur le collier de Rex, usé mais solide. Tu m'as ramené ici sans même le savoir. Le vent souffla doucement sur le lac. Pour la première fois, aucun souvenir violent ne s'imposa, juste le présent, le froid, le souffle régulier de l'animal à ses côtés. Quand ils revinrent à la cabane, Evelyn les attendait sur le porche. « Le dîner sera prêt dans 1 heure, annonça-t-elle, et Daniel veut te montrer quelque chose après. » Dans l'atelier, Daniel avait nettoyé un coin précis, un vieux banc de travail couvert de marques et d'entailles. « C'était à ton père, dit-il. J'ai juste resserré les joints, rien de plus. » Ethan passa lentement la main sur le bois. « C'est là qu'il m'a appris à tenir un outil, murmura-t-il. Il disait toujours « Si tes mains tremblent, c'est que tu ne prends pas le temps de respirer. » Daniel sourit. Il devait être un homme bien. « Il l'était, répondit Ethan. Il n'a juste jamais su le dire. » Ce soir-là, après le repas, Evelyn sortit une petite boîte de sous la table. « J'ai trouvé ça dans un tiroir, dit-elle en la tendant à Ethan. À l'intérieur se trouvait une vieille médaille militaire ternie par le temps. Ethan la reconnut immédiatement. « Elle appartenait à mon père? Il l'avait gardée, » répondit Evelyn doucement. « Pas pour la gloire, pour se souvenir. » Ethan resta silencieux un long moment. Puis il referma la boîte. « J'ai passé trop de temps à fuir ce que je suis. Lui n'a jamais fui, il a construit. » Daniel leva son verre. « Alors fais la même chose, à ta manière. » La nuit tomba lentement. Le feu brûlait doucement. Rex dormait déjà, roulé en boule, paisible. Plus tard, alors que tout le monde dormait, Ethan se leva et retourna à l'atelier. Il alluma une lampe et s'assit devant l'établi de son père. Devant lui, une planche de bois brute. Il la regarda longtemps, puis commença à tracer des lignes au crayon. Ce n'était pas un meuble, c'était quelque chose de plus personnel. Ses gestes étaient calmes, assurés. Chaque copeau tombait au sol avec un bruit presque rassurant. Les heures passèrent sans qu'il s'en rende compte. Quand le soleil commença à se lever, l'objet était terminé. Ethan recula d'un pas et observa son travail. Une simple plaque de bois gravée avec soin. Pas de décor inutile, juste des mots. Il la posa contre le mur, inspira profondément et sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il savait exactement où il était et pourquoi. Les jours s'écoulèrent avec une douceur nouvelle, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir autour de la cabane. Pinewood Crest n'était plus seulement un lieu isolé dans la montagne. C'était devenu un point d'ancrage, un endroit où les matins avaient une raison d'exister et où les soirées n'étaient plus redoutées. Un après-midi, alors que Daniel travaillait à l'atelier et qu'Evelyn triait des herbes séchées dans la cuisine, Ethan sortit seul. Rex le suivit naturellement, sans bruit. Ils descendirent jusqu'au bord du lac, encore partiellement gelé.
La surface craquelée reflétait le ciel pâle comme un miroir fragile. Ethan s'arrêta. « Tu sais, dit-il à voix basse, j'ai passé des années à croire que si je m'arrêtais, tout me rattraperait. » Rex s'assit près de lui, oreille droite, attentif. La guerre, les visages, les décisions. Je pensais que rester en mouvement était la seule façon de survivre. Le chien inclina légèrement la tête. Et puis il y a eu cette nuit. La tempête, elle. Il marqua une pause. Et toi? Il posa la main sur le collier de Rex, usé mais solide. Tu m'as ramené ici sans même le savoir. Le vent souffla doucement sur le lac. Pour la première fois, aucun souvenir violent ne s'imposa. Juste le présent, le froid, le souffle régulier de l'animal à ses côtés. Quand ils revinrent à la cabane, Evelyn les attendait sur le porche. « Le dîner sera prêt dans 1 heure, annonça-t-elle, et Daniel veut te montrer quelque chose après. » Dans l'atelier, Daniel avait nettoyé un coin précis. Un vieux banc de travail, couvert de marques et d'entailles. « C'était à ton père, dit-il. J'ai juste resserré les joints, rien de plus. » Ethan passa lentement la main sur le bois. « C'est là qu'il m'a appris à tenir un outil, murmura-t-il. Il disait toujours « Si tes mains tremblent, c'est que tu ne prends pas le temps de respirer. » Daniel sourit. Il devait être un homme bien. « Il l'était, répondit Ethan. Il n'a juste jamais su le dire. » Ce soir-là, après le repas, Evelyn sortit une petite boîte de sous la table. « J'ai trouvé ça dans un tiroir, dit-elle en la tendant à Ethan. À l'intérieur se trouvait une vieille médaille militaire ternie par le temps. Ethan la reconnut immédiatement. Elle appartenait à mon père. Il l'avait gardée, répondit Evelyn doucement. Pas pour la gloire, pour se souvenir. Ethan resta silencieux un long moment. Puis il referma la boîte. J'ai passé trop de temps à fuir ce que je suis. Lui n'a jamais fui, il a construit. Daniel leva son verre. Alors fais la même chose, à ta manière. La nuit tomba lentement. Le feu brûlait doucement. Rex dormait déjà, roulé en boule, paisible. Plus tard, alors que tout le monde dormait, Ethan se leva et retourna à l'atelier. Il alluma une lampe et s'assit devant l'établi de son père. Devant lui, une planche de bois brute. Il la regarda longtemps, puis commença à tracer des lignes au crayon. Ce n'était pas un meuble, c'était quelque chose de plus personnel. Ses gestes étaient calmes, assurés. Chaque copeau tombait au sol avec un bruit presque rassurant. Les heures passèrent sans qu'il s'en rende compte. Quand le soleil commença à se lever, l'objet était terminé. Ethan recula d'un pas et observa son travail. Une simple plaque de bois, gravée avec soin, pas de décor inutile, juste des mots. Il la posa contre le mur, inspira profondément et sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il savait exactement où il était. Et pourquoi? Le matin se leva sur Pinewood Crest, dans une lumière douce, presque timide. Le ciel était clair, lavé par les semaines de tempêtes passées, et l'air portait cette odeur particulière de bois humide et de renouveau. La montagne semblait respirer lentement, comme si elle aussi avait trouvé la paix. Evelyn fut la première à remarquer la plaque de bois appuyée contre le mur de l'atelier. Elle s'arrêta net, posa une main sur sa poitrine et resta silencieuse. Les mots gravés étaient simples, profonds, tracés avec une précision empreinte de respect. Hawthorne Ridge Woodworks, construit par des mains fatiguées, soutenu par des cœurs fidèles. Daniel arriva derrière elle, essuya ses mains sur son tablier et lut à son tour. « C'est... » Il chercha ses mots, puis sourit. « C'est exactement ça. » Ethan se tenait un peu en retrait, mal à l'aise, comme quelqu'un qui aurait posé son cœur à découvert, sans savoir comment il serait reçu. « Je ne savais pas quoi écrire d'autre, » dit-il simplement. Evelyn se tourna vers lui, les yeux brillants. « Tu as écrit la vérité, » répondit-elle, « et c'est la chose la plus difficile à faire. » Ils accrochèrent la plaque au-dessus de la porte de l'atelier. Quand le dernier clou fut enfoncé, Rex s'approcha, s'assit fièrement en dessous, la tête haute, comme s'il montait la garde sur ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce jour-là, les visiteurs furent de plus nombreux que d'habitude. Des habitants du village, des voisins, des curieux, on ne venait pas seulement pour commander un meuble. On venait pour parler, pour boire un café, pour sentir qu'un endroit vivant existait encore dans un monde souvent trop pressé. Une femme âgée s'arrêta longuement devant la plaque. « Vous savez, dit-elle, mon mari était menuisier. Il disait toujours que le bois gardait la mémoire de ceux qui le travaillaient. » Ethan hocha la tête. « J'aimerais croire que c'est vrai. » Elle sourit. « Saleh, regardez autour de vous. » En fin d'après-midi, alors que le soleil descendait lentement derrière les pins, Evelyn sortit le petit coffret en bois qu'Ethan avait fabriqué. Elle le posa devant lui. « Joyeux anniversaire, dit-elle doucement. Il resta figé. Vous vous souveniez ?»
Certaines dates comptent, répondit-elle, même quand on a passé des années à les oublier. À l'intérieur du coffret, Ethan découvrit la médaille de son père, soigneusement posée sur un tissu doux. À côté, une photo récente. Eux trois, devant l'atelier, Rex assis fièrement au centre. Ethan inspira profondément. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Daniel posa une main sur son épaule. « Tu n'as rien à nous devoir. Tu nous as donné un endroit où rester. » Rex leva la tête à l'écoute de sa voix, puis se leva et posa doucement sa tête contre la cuisse d'Ethan. Celui-ci sourit, passant ses doigts dans le plage épais du chien. Le soir venu, ils s'assirent rendus tous les trois sur le porche. Le ciel se couvrit d'étoiles, nettes et nombreuses, comme on n'en voyait que loin des villes. Le feu brûlait doucement à l'intérieur. La montagne était calme. « Tu te souviens de cette nuit dans la tempête ?» demanda Evelyn. Ethan acquiesça. « J'étais persuadé que rien ne changerait jamais. » Et pourtant, répondit-elle, il regarda la cabane, l'atelier, les lumières chaudes derrière les fenêtres. J'ai cru pendant longtemps que j'étais brisé, que certaines choses ne se réparaient pas. Daniel sourit doucement. Certaines ne se réparent pas. Elles se transforment. Ethan ferma les yeux un instant, écoutant le vent léger, le souffle régulier de Rex à ses pieds, le murmure discret de la vie autour de lui. J'ai trouvé un foyer, dit-il enfin. Pas un endroit parfait, mais un endroit vrai. Rex soupira profondément comme s'il approuvait chaque mot. La caméra s'éloigne lentement de la cabane, montrant la lumière chaude qui brille dans la nuit, seule sur la crête. Un phare discret pour ceux qui se sont perdus. Parce que parfois, les plus grands miracles n'arrivent pas dans le bruit ou la grandeur. Ils arrivent dans le silence d'une tempête, dans la loyauté d'un chien, dans le courage d'ouvrir sa porte à un inconnu. Dans un monde qui peut sembler froid et divisé, il existe encore des lieux où la bonté prend racine, où les âmes fatiguées trouvent le repos et où l'espoir renaît sans faire de bruit. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Dites-nous d'où vous regardez. Et souvenez-vous, même après les hivers les plus durs, il existe toujours un chemin qui mène vers la maison.